Hey, bienvenue sur ce replay si vous êtes en replay, bienvenue en live si vous êtes en live. On va se faire une petite lecture niveau JLPT N5 on va dire, donc quelque chose d'accessible en japonais sur le site Tadoku et c'est une histoire qui nous parle de l'automne. Avant de démarrer, un remerciement éternel, une reconnaissance éternelle aux abonnés qui me soutiennent sur Twitch et à tous ceux qui font aussi parfois des dons de soutien spontané. Vous pouvez trouver les liens pour tout ça dans la description ou dans le chat. Ikimashou. Donc l'histoire s'appelle Kabo-chan Nihon no Aki e. Ne vous inquiétez pas, on va avoir les transcriptions après. Hein. Kabo-chan, c'est ce personnage. C'est un jeu de mots sur Kabocha, la citrouille. Nihon no Aki, l'automne, et. Là, c'est la particule et, hein, qui, alors c'est le kana, le hiragana en l'occurrence de he, mais n'oubliez pas, quand il est utilisé comme particule pour indiquer la direction, la destination, Nihon no Aki e, on ne prononce pas le H. Hein. Il y a quelques petites exceptions comme ça. Généralement, la lecture des kanas, c'est ce que vous voyez, c'est ce que vous devez prononcer. Les seules exceptions, c'est quelques particules, comme par exemple la particule wa que vous connaissez, qui est écrit avec le hiragana pour ha. Eh bien, on a aussi le e, qui a une prononciation un peu différente. Donc, Nihon no Aki est vers l'automne au Japon. Nihon ni yatte kita Kabo-chan wa iroiro na tokoro o tabi shimasu. Kisetsu wa aki desu. Tanoshimi da na. Alors, Nihon ni yatte kita Kabo-chan wa. Déjà, si on regarde ce début-là. Donc, on a Kabo-chan, c'est le thème de notre phrase. Hein, vous voyez, il est suivi par la particule wa. Et il est précédé de Nihon ni yatte kita. Ouh, verbe conjugué, forme neutre, juste avant un nom. Là, en l'occurrence, un nom propre, Kabo-chan. Donc, ça veut bien dire que ça, c'est une proposition qui vient qualifier, préciser ce mot-là, ce Kabo-chan. Donc, Nihon ni yatte kita Kabo-chan. Le verbe, c'est yatte kita. C'est yatte kuru, hein, kuru qui veut dire venir. Yatte kita, c'est parfois un petit peu dur à traduire. C'est comme kuru, il y a cette idée de déplacement, de venir à un endroit. Mais yatte kita, c'est débarquer à un endroit. C'est-à-dire un endroit où tu n'es jamais allé, et paf, tu débarques et tu fais « Coucou, c'est moi hein. ». Nihon ni yatte kita Kabo-chan wa. Et donc, il a débarqué au Japon. Donc, Kabo-chan, qui a débarqué au Japon, iroiro na tokoro o tabi shimasu. Iroiro na, donc iroiro, toutes sortes de, vous voyez que c'est un adjectif en na, donc adjectif invariable, qui qualifie tokoro. Tokoro, un endroit. Iroiro na tokoro o tabi shimasu. Tabi plus suru. Tabi, c'est un voyage. C'est le ryo de ryoko. Aller faire un voyage quelque part. On peut dire ryoko shimasu. Là, ils ont choisi le mot tabi, qui est peut-être un petit peu plus poétique que ryoko. Tabi shimasu. Donc tabi plus le verbe suru, tabi shimasu, voyager. Et on voit qu'on a la particule o. Iroiro na tokoro o tabi shimasu. C'est un usage un peu particulier pour nous autres occidentaux de cette particule o. Parce que o, vous savez, c'est avec les verbes transitifs, les verbes qui prennent un objet. O, c'est ce qu'on met derrière un COD. Ringo o tabemasu, je mange une pomme. Voilà. Et donc là, vous me dites, il fait un voyage, mais faire un voyage, il n'y a pas d'objet, c'est le voyage, voilà. Hein. Donc, exactement comme tu dis, Crystal, Crystal Karma 06, tu as la bonne réponse dans le chat. Le O est utilisé avec des verbes de déplacement pour indiquer les endroits qu'on parcourt, le chemin qu'on parcourt. Donc quand on se promène, quand on fait un voyage, iroiro na tokoro o tabi shimasu, ça devient transitif. Donc voilà, on va dire kado o magaru, tourner à un angle, ce genre de choses. Ça, c'est un petit peu contre-intuitif pour nous, mais il ne faut pas trop être surpris. Kisetsu wa aki desu.
La saison, kisetsu, aki desu. C'est l'automne. Et bienvenue à toi, Crystal Karma 06. Tanoshimi dana. Tanoshimi dana. Alors attention, c'est tanoshimi, non pas tanoshi. C'est quoi la différence, vous allez me dire? Tanoshi, c'est un adjectif qui veut dire c'est agréable, c'est plaisant, c'est fun. Voilà. Je traduis par fun en bon français, tanoshi, c'est fun. Là, c'est tanoshimi. O tanoshimi ni shite imasu. C'est peut-être une expression que vous avez entendue. Tanoshimi, c'est l'idée de se réjouir à l'idée de quelque chose. Tanoshimi dana, et le na à la fin, c'est donc cet usage final du na dans une phrase et dans un dialogue, donc quelque chose qui est exprimé à l'oral, c'est quand quelqu'un se fait une réflexion à lui-même. Tanoshimi da, la forme neutre de desu. Tanoshimi dana, non, ah là là, je me réjouis à l'avance du voyage que je vais faire en automne au Japon. On voit les belles feuilles rouges. Happa ga akai, kirei. Kabo-chan wa bikkuri shimashita. Happa, les feuilles, ga akai. Akai, rouge, adjectif. Happa ga akai, si on était au style poli, on aurait happa ga akai desu. Kirei. Mais là, on est où? Enfin, voilà, il parle tout seul, il parle comme... enfin voilà, il se fait des réflexions pour lui-même, donc il ne va pas utiliser de politesse. Les feuilles, happa. Kabo-chan wa bikkuri shimashita. Bikkuri suru, être surpris, être étonné. Bikkuri, c'est la surprise. Donc là, comme tout à l'heure, on avait tabi shimasu, tabi suru. On a voilà, pas mal d'expressions verbales qu'on peut faire comme ça avec un nom plus suru. Bikkuri shimashita. On n'a pas besoin de mettre bikkuri o shimashita. C'est vraiment une expression toute faite. Bikkuri suru. Tabi suru. Benkyou suru. Étudier. Yaki-imo oishishou. Machi ni wa kabo-chan no okashi ga narande imasu. Yaki-imo. Imo, c'est une... On va dire, c'est... enfin, de base, c'est une pomme de terre, mais c'est une patate, plutôt. Ça peut être une pomme de terre, un jagaimo, ou ça peut être une patate douce, satsumaimo. Là, en l'occurrence, c'est plutôt des patates douces, on dirait, vu la chair, la peau violette, comme ça. Donc, yaki-imo. Imo, donc c'est la patate, et yaki, ça vient du verbe yaku, comme dans yakitori, les brochettes, donc le fait de faire griller quelque chose, faire cuire quelque chose. Oishiso, ça a l'air bon. Oishi, i, l'adjectif oishi-i, il a ici perdu son i final, qui a été remplacé par so, oishiso desu, ou oishiso, là au style neutre. Ça veut dire ça a l'air blablabla. Oishiso, umaso, comme diraient les hommes japonaises. Les hommes japonais, pardon. Machi ni wa kabo-chan no okashi ga narande imasu. Machi ni wa, à la ville, dans la ville. Machi, la ville, ou le village, bref, là où les gens habitent. Ça, ce machi, c'est pas forcément très gros, c'est pas une tokai, c'est pas une grande ville. Machi ni wa kabo-chan no okashi ga narande imasu. Kabocha, pardon, je dis Kabo-chan, j'ai confondu. Kabocha no okashi. Donc là, on a la citrouille. Kabocha no okashi. Donc okashi, ce sont des spécialités sucrées, des gâteaux. Ga narande imasu. Là, c'est la forme en te imasu, la forme progressive du verbe narabu. Vous savez, la forme en te des verbes en bu, elle n'est pas toujours évidente. Narabu, narande, naranda, voilà, la forme en ta. Là, c'est narande imasu, être aligné. Narabu, aligné.
Donc, kabocha no okashi ga narande imasu. Des gâteaux à la citrouille sont alignés. Donc, bref, on voit qu'il y a des gâteaux à la citrouille dans la ville. Are wa nandaro? Halloween no event desu. Tori wa Halloween no fuku o kita hito de ippai desu. Minna kawaii na. Ah, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Are wa nandaro? Are, hein? Kore près du locuteur, sore près de l'interlocuteur, et are loin de nous deux. Are wa, ce truc là-bas. Are wa nandaro? Qu'est-ce que ça peut bien être? Nandaro, au style, un chouïa plus poli, on a nan desho, qui est plus doux. Nandaro, hein? Daro, desho, c'est quand on fait une conjecture. Qu'est-ce que c'est? Ça pourrait bien être quelque chose. Donc, nandaro, qu'est-ce que ça peut bien être? Halloween no ibento desu. Ibento. Ibento, c'est le mot anglais event, un événement. Halloween no ibento desu, c'est un événement pour Halloween. Un happening en bon français. Tori wa, la rue. Halloween no fuku o kita hito de ippai desu. Ippai. Ippai, ça indique plein. À la fois quand quelque chose est rempli de quelque chose, et puis aussi quand il y a plein de blablabla. C'est assez proche du sens français. Et donc, la rue, elle est pleine. Elle est pleine de quoi? Halloween no fuku o kita hito. Elle est pleine de personnes. Comme tout à l'heure, ça c'est une proposition qui vient qualifier hito. Ah. Tori wa Halloween no fuku o kita hito de. La particule de qui indique le moyen. Donc de quelle façon est-ce qu'elle est pleine? À cause de quoi elle est pleine? Hein, ce de c'est aussi un petit rôle causal dans ce cas-là. Halloween no fuku o kita hito de. Donc avec des personnes qui portent des vêtements fuku, vêtements tenus d'Halloween, ippai desu. Donc la rue est pleine de gens en tenue de Halloween. Minna kawaii na. Minna, tous, hein, vous tous, kawaii na, vous êtes drôlement mignons. Toujours ce na qui est même rallongé là par un petit a, hein, pour montrer que c'est une réflexion que je me fais à moi-même. Minna kawaii na. Donc vous êtes vraiment drôlement mignons tous. Hein. Et petit rappel, hein, minna ou minasan. Mais pas de minasan. Ça se dit pas. Ok? C'est pas grave si vous le dites, hein. On comprendra quand même. Aujourd'hui, j'ai écouté un podcast assez sympa où c'était un japonais qui parlait de la différence entre les erreurs qu'on peut faire en japonais qui n'ont pas d'incidence sur votre capacité à vous faire comprendre. Hein. Par exemple, une erreur comme samui deshita. Bon, grammaticalement, c'est incorrect parce qu'on va dire samukata desu. Hein, il faisait froid. Au lieu de lui dire samui deshita, qui est pas correct. Mais si vous dites à un japonais, samui deshita, il va parfaitement comprendre ce que vous voulez dire. Oui, vous avez fait une faute, mais c'est pas grave, vous êtes fait comprendre. En revanche, si vous commencez par exemple à vous embrouiller sur ageru, kureru, morau, et que vous les utilisez mal, hein, vous savez, c'est tous les verbes qui indiquent le don et la réception de quelque chose, et si cela vous les confondez, là, malheureusement, votre interlocuteur risque de rien comprendre à ce que vous racontez, parce que ça indique le sens d'une action et tout ça. Donc c'est marrant parce que quand on travaille, quand on étudie le japonais, si vous allez dans une école ou si vous suivez une méthode, ça va vous sembler aussi important de bien conjuguer samui que de bien utiliser morau, kureru, ageru par exemple. Mais en vrai, il y en a un qui aura pas d'incidence sur votre capacité à vous faire comprendre si vous vous trompez, alors que l'autre, il va vous poser problème. Donc je trouvais ça intéressant et je pense que je vais faire attention moi aussi dans mes cours à bien insister sur les choses qui sont juste grammaticalement correctes et qu'il faut respecter, et surtout les trucs qu'il faut pas rater parce que sinon on va pas comprendre ce que vous racontez en fait. Vous-même,
vous risquez de ne pas comprendre ce que vous êtes en train de lire parce que vous avez loupé une nuance à cause de l'utilisation de tel ou tel auxiliaire. Bref, je reviens au texte. Halloween no hi wa Shibuya no machi wa hito de ippai desu. Tsugi wa doko ni ikou ka na? Kabo-chan no tabi wa tsuzukimasu. Donc, Halloween no hi wa, le jour d'Halloween, hein. Attention, pas de contresens avec le no. Hein. C'est pas Halloween du jour. Hein. Halloween no hi, c'est bien le jour de Halloween. Hein. Partez de la fin, comme souvent dans la syntaxe japonaise pour le sens. Shibuya no machi wa, donc dans le quartier de Shibuya. Donc, vous voyez machi, hein, c'est des quartiers de Tokyo. Tokyo, c'est pas une machi. Hein. Il y a plein de machi à Tokyo. Shibuya no machi wa hito de ippai desu. Elle est pleine de gens. Donc, la ville de Shibuya, le quartier de Shibuya, est plein de gens. Tsugi wa, ensuite. Tsugi wa, tsugi, c'est le suivant. Tsugi wa doko ni ikou ka na? Toujours ce na, il se pose encore des questions à lui-même. Vous voyez qu'il se pose une question parce que c'est marqué ka. Doko ni ikou ka na? Doko ni, où, hein, on pourrait aussi avoir doko e. Doko ni ikou ka na? Ikou, c'est pas, bon, pour un texte si simple, c'est pas forcément de la grammaire de base, hein, pour tout le monde. Ikou, c'est un peu comme ikimashou, hein, ça indique faisons telle ou telle chose. Donc, doko ni ikou ka na? Où allons-nous aller après? Doko ni ikou ka na? Ikimashou, ikou. Ikou ka? On y va? Ikimashou ka? Est-ce qu'on y va? Kabo-chan no tabi wa, le voyage de Kabo-chan, tsuzukimasu. Tsuzuku, conjugué là, tout simplement à la forme en masse, ça veut dire continuer. Le voyage de Kabo-chan continue. Et voilà, et regardez le charmant auteur de cette non moins charmante histoire. Merci, Ryu-san, Naomi-san et Sasa-san. Et voilà,